Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère du fond du cœur qui va vous aider. C'est des idées d'activités pour s'occuper chez soi, voilà, parce que c'est une vidéo que j'avais très envie de faire depuis pas mal de temps. Et comme là c'est un peu le moment étant donné que on est forcément chez soi pour la raison que vous connaissez tous. Je ne vais pas la répéter, je pense que vous l'entendez assez dans votre journée, voilà. Donc du coup j'ai élaboré 24 idées de quoi faire pendant ces journées-ci pour vous occuper, pour que le temps passe plus vite tout simplement. Donc bien sûr j'ai essayé de chercher des trucs originaux que vous ne voyez pas partout, c'est le but. Donc j'espère que ça va vous plaire et sur ce c'est parti, on va pas perdre plus de temps et je vous laisse découvrir les petites activités. La première activité c'est tout simple, c'est de cuisiner, c'est super cool, vous pouvez même cuisiner en famille etc avec votre soeur ou vos frères s'ils sont aussi donc à la maison. Voilà, c'est un bon moment de partager tous ensemble pour cuisiner un bon petit plat ou même un repas ou même un dessert, à vous de voir comme vous voulez. Ensuite profitez de ces beaux jours pour jardiner, et oui on a de la chance, il fait beau en ce moment, il faut en profiter étant donné que c'est printemps, et quoi de mieux que jardiner dans son jardin, voilà, planter des nouvelles fleurs, juste enlever les mauvaises herbes, vraiment juste profiter du dehors. Ensuite c'est jouer à des jeux de société avec votre famille, voilà, on ne les sort jamais ces fameux jeux de société qui sont chez nous, voilà, ils prennent souvent la poussière mais là c'est le moment de les sortir et de s'amuser en famille. Autre chose que j'ai fait c'est de dessiner, voilà j'adore dessiner, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de dessin et donc je m'y suis remis un peu et voilà c'est hyper bien, vous pouvez faire ça avec très peu de matériel, un crayon de bois, une feuille et c'est tout, et une gomme aussi si vous vous loupez, mais voilà. Autre chose basique c'est de lire tout simplement, on prend jamais le temps de lire, on se dit toujours j'aimerais bien lire ça, on a plein de livres dans notre étagère que nous n'avons jamais lus, mais là c'est l'occasion et pourquoi pas même se mettre au soleil, comme ça on profite à la fois du dehors et de lire. Autre chose c'est d'écrire une histoire, et oui on a tous des idées en tête et on les concrétise jamais. Moi je sais que j'ai un mémo énorme avec plein d'idées d'histoire, en général c'est inspiré de mes rêves et je prends jamais le temps de les écrire, mais c'est vrai que là on a le temps, alors autant commencer à écrire des petites histoires que vous pourrez après faire lire à vos amis, votre famille. Ensuite c'est de faire une checklist créative, et oui on se plaint toujours qu'on n'a jamais le temps pour créer toutes nos imaginations, donc là c'est le moment de mettre sur une feuille tout ce que vous souhaitez faire, autant des créations, des DIY, et aller les faire, voilà, comme ça ça va vous passer le temps et faire des choses que vous n'avez pas pu faire avant. C'est bête mais pourquoi pas en profiter pour ranger et faire du ménage, voilà, tous ces endroits que nous voulons pas ranger depuis longtemps ou que nous avons tout simplement pas eu le temps, et bien là vous pouvez le ranger, voilà, faire un grand rangement de printemps, et ça tombe bien puisque nous sommes en printemps. Pourquoi pas regarder des vieux films? Donc ce que j'entends par vieux films c'est des films que vous avez déjà vus mais ça fait hyper longtemps que vous les avez pas regardés, par raison un bon vieux Disney, rien de mieux non? Ensuite c'est bête mais je le vois partout, c'est de concrétiser vos projets. On a tous plein d'idées, plein de projets dans la tête et on prend jamais le temps de les faire. Et là vraiment pourquoi pas en profiter pour soit avancer un projet, soit vraiment le concrétiser de A à Z et juste avoir la fierté de l'avoir fait, et ça je pense que c'est important. Autre chose à faire bien sûr c'est d'être avec ces animaux, voilà, vos petits animaux de compagnie qu'on prend pas toujours le temps d'être avec eux, mais voilà ils adorent les papouilles, voilà, votre chat, vos lapins, vos poules, vos poissons, enfin les poissons peut-être pas mais vous avez compris, juste passer du temps avec eux ou observez-les, des fois ils ont des comportements très étranges et très drôles à voir. Pourquoi pas tester des DIY et des astuces sur Pinterest. Pinterest, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir que bon, pourquoi pas en tester avec des choses qu'on a chez soi. Ça peut être sympa et ça peut être très drôle aussi. On dit qu'on n'a jamais de temps pour soi, alors là c'est le moment de prendre soin de vous, allumer une bougie, prendre un bain, juste se poser et ne rien faire. C'est quelque chose qu'on pense rarement à faire mais franchement ça fait du bien. Oui, c'est moi qui dis ça, moi qui suis hyper active et qui me pose jamais. Mais bon, je vous partage quand même l'astuce. On m'appelle. Je suis de retour. Donc autre activité c'est tout simplement d'écrire des citations. Je ne sais pas si je suis la seule mais je trouve que les citations sont hyper motivantes parfois et juste ça fait du bien et ça résume bien notre pensée du moment. Donc moi j'ai un carnet où je note plusieurs citations et j'aime bien les lire de temps en temps. Je pense que c'est pas mal et puis au moins ça vous fait des citations en plus si vous voulez en mettre sur votre compte Instagram. Ensuite c'est un petit défi que vous pouvez vous faire, donc il y a plein de défis qui existent, des challenges etc. Mais ça peut être aussi un défi de recettes, je reviens à la cuisiner. Vous avez par exemple je sais pas 2 ingrédients, il faut absolument que vous les utilisez dans cette recette, voilà, un peu style Top Chef avec votre soeur ou votre frère, je trouve ça hyper drôle. L'activité c'est s'entraîner à la calligraphie, j'aime beaucoup cette écriture et j'aimerais vraiment savoir faire. J'ai acheté des crayons de calligraphie il y a 6 mois je crois déjà et je les ai pas tant utilisés que ça. Mais du coup j'avais très envie de profiter de ce temps libre pour m'entraîner tout simplement. Parlant d'entraînement, l'autre activité c'est de jouer d'un instrument de musique. Donc moi comme vous savez ou pas j'ai joué de la guitare pendant 2 ans. Mais ça fait pas mal de temps que
elles prennent la poussière et que j'y joue plus du tout. Donc c'est le moment de s'y remettre, mais ça peut être autre chose, du piano, de la batterie ou je ne sais quoi encore. Autre activité, c'est de se créer des bijoux. En effet, moi c'est tout mon style, je fais toujours plein de créas mais jamais de bijoux sur moi, donc là c'est le moment de s'en faire pour soi. Voilà, pour le printemps qui arrive, comme ça vous aurez de jolis bijoux. Faire un dessin immense, alors sur des grandes feuilles vous pouvez dessiner des mandalas, faire un dessin hyper classe, voilà, sur une grande feuille, comme ça vous prend beaucoup de temps. Vous pouvez même le faire à 4 mains, c'est-à-dire avec votre frère ou votre soeur, voilà, ça peut être hyper sympa je pense. Ensuite vous pouvez créer des mini-jeux, par exemple des mots croisés, des comment ça s'appelle, morpions, enfin bref, vraiment des jeux hyper simples à faire. Mais aussi j'ai vu un jeu que je voulais trop partager, j'ai pas pu le réaliser pour vous montrer en image, mais je l'ai vu sur Pinterest, c'est ce jeu-ci, hyper facile à faire avec des gobelets en plastique et une petite balle, voilà, pour faire un truc de basket et je trouvais ça stylé l'idée, donc voilà, je voulais quand même vous la partager. Ensuite, profitez de ce temps pour noter toute votre inspiration, donc voilà, écrivez vos croquis de futures créations, comme ça vous mettez un max d'idées dans vos carnets et après vous êtes prêts pour créer pour longtemps. Ensuite vous avancez dans votre planning ou au contraire rattraper du retard, c'est-à-dire par exemple rattraper du retard, remettre à jour vos cours, voilà, on a toujours des cours à remettre à jour. Mais aussi vous avancez, c'est-à-dire dans votre planning, c'est-à-dire faites des devoirs en avance ou alors bien évidemment, moi par exemple c'est m'avancer dans mes vidéos YouTube, mais bon après ça c'est chacun s'adapte selon ses besoins. C'est d'apprendre une nouvelle chose, apprendre une nouvelle langue, apprendre d'autres choses à laquelle on s'intéresse pas forcément en temps normal, mais juste augmenter notre culture générale, voilà. Enfin la dernière chose c'est de regarder mes vidéos YouTube. Voilà, cette activité était cadeau. Non mais sans rire, j'ai vraiment beaucoup de vidéos sur ma chaîne, donc bon, si tu sais pas quoi faire, tu peux aller les regarder, hein. Voilà, je vous fais cette vidéo, j'ai le droit de me faire de la pub pour moi toute seule. Bref, on arrête la plaisanterie, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et que maintenant, plus d'excuses pour s'ennuyer. Alors j'espère quand même que dans les 24 choses, vous avez trouvé au moins une idée. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire, voilà, il y a plein, je pense qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur ce genre, sur YouTube, pas forcément de moi, mais de d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, mais aussi à mettre en commentaire d'autres activités. Et comme je l'ai dit, bah, regarde mes vidéos YouTube si tu ne sais pas quoi faire. J'essaye d'en faire 2 par semaine, en tout cas sur une par semaine, mais pourquoi pas 2 par semaine pour vous occuper étant donné que je sais que vous êtes chez vous. Mais sinon je voulais quand même rappeler quelque chose d'important dans cette fin de vidéo. Nous sommes pas en vacances, nous sommes encore en études, c'est juste qu'on bosse de chez nous. Donc voilà, n'oubliez pas de bosser, voilà, avec... bossez vos cours tout simplement parce qu'on n'est pas en vacances. Moi aussi je bosse, voilà, en général la journée je bosse, après le soir je fais autre chose, mais vraiment faut bosser et faut avoir un rythme quand même assez constant. De toute façon une vidéo arrivera dessus dans pas très longtemps. Voilà, en tout cas pour occuper vos week-ends, etc. Vu que vous pouvez pas sortir, je pense que ces activités peuvent aider. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas de la liker et de mettre un petit commentaire, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Comme d'habitude j'ai essayé de trouver un max d'idées pour vous inspirer et vraiment que vous ayez du contenu. Sur ce j'arrête de parler, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous, profitez de ce temps qui nous est ouvert, voilà, faut voir le positif des choses. Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous.